voilà, on est prêt, on est parti. Alors pareil, Camilo, un attaquant aussi. Ouais, alors Camilo qui est très très fort dans les fins d'intention de ses latéraux extérieurs au bas. Voilà. Et David, on ne présente plus. David, multiple champion de France, champion vainqueur des internationaux, excellent tireur. Voilà, qui a remporté son premier match tout à l'heure contre Xavier Lejeune. Voilà, et on voit tout de suite Camilo faire les fins d'intention. Il a travaillé beaucoup en latéraux au bas. Voilà. Ah, bah il me fait mentir, il vient de faire un brisé. Voilà, c'est pour troubler l'adversaire, pour troubler aussi les commentateurs. La particularité de Camilo, c'est qu'il ne vous regarde pas vraiment dans les yeux, il vous regarde sur le placement pour éviter de donner des informations de localisation de où il va vous attaquer. Et c'est très très perturbant. Hein. Tirer contre Camilo, je n'aime pas du tout. Enfin, des fois de temps en temps ensemble, et je n'aime pas du tout. Extrêmement du mal à lire ses latéraux. David qui a choisi de ralentir et de voir venir un peu, de laisser venir Camilo. Voilà, David qui reprend le centre et Camilo qui va tourner autour. Pour une fois, David extrêmement défensif. Hein. Alors là, on le retrouve dans son style très défensif. Voilà, et qui vient toucher en jambe. Ouais, une parade riposte, c'était bien fait. Tir ralenti. Sur la trajectoire. De suivi au niveau de l'esquive de la tête. On a vu la fin de l'intention de Camilo, voilà. Même si ça compte pas, bah, ça déstabilise. Ça compte quand même comme une touche, même s'il n'y a pas de points. Camilo qui tourne autour. Les deux tireurs qui s'observent, avec beaucoup de feinte de la part de David. Belle esquive et touche en jambe de David, c'est très bien fait. Touche en tête. Et par contre la touche en tête avec la touche en jambe. Et en tête. Et en jambe. Et la jambe. Et là c'est l'inverse, c'est Camilo qui arrive à complètement troubler la défense de David. Il a cette possibilité de changer très rapidement. En fait, en travaillant sur les latéraux, il a la possibilité de changer très rapidement de hauteur. Fin de la reprise, ça passait très très vite. Première vue. Alors beaucoup d'observations. Et puis une petite phase en avantage de David où on a vu rentrer les touches un peu partout. Et puis là sur la toute petite fin de la reprise, on a eu Camilo qui a bien fait son retard, qui a posé des beaux latéraux. David en difficulté. Ouais, il a mis en difficulté, il a touché en tête et en jambe, avec ses latéraux très, très difficiles à lire, qui prennent la trajectoire très tard. Il a une posture où c'est pas évident à lire. Donc voilà, donc David va devoir trouver une solution. Camilo va jouer son jeu, je pense, et essayer de continuer. On voit aussi déjà la première reprise, les deux tireurs sont un peu éprouvés. La chaleur, il fait une chaleur. Il fait une chaleur à mourir ici. Il fait très chaud, très lourd en fait. Et, on est au bord de l'eau, on n'est pas très loin de l'océan. Il fait chaud, c'est très humide. Zone de touche pour Camilo et j'ai pas vu pour les remarques des juges pour David. Et on est reparti. Du coup, petite parade, tranquille. Est-ce que David va passer à un style beaucoup plus agressif? Ça y est, c'est ce qu'il fait. Et là par contre, c'était Camilo qui avait la priorité. Là par contre, c'est David qui a récupéré la priorité pendant le changement d'armée de Camilo. Du coup, l'arbitre l'a bien vu. D'accord avec lui. Et ça part, Le temps de touche en tête, bien fait de la part de Camilo. L'extrémité de la une très bonne allonge, très bonne gestion. Esquive. Oui, doublé en jambe. David et la parade riposte par contre qui vient toucher. Il reprend le centre. Pas beaucoup de... Attention, la sortie d'air. Et la sortie d'air, voilà. Et voilà, on l'avait dit. À force de tourner, Il s'est sur la première, j'ai fait un tour aussi sur le premier match que Camilo a fait, il est sorti 4 fois de l'air. Ce qui peut lui coûter là. Il faut qu'il fasse attention, c'est déjà compliqué de tirer contre David, si en plus on perd des points bêtement parce que on fait des sorties d'air. Sorties d'air c'est pas forcément bête, hein, c'est parce que l'adversaire vous pousse, vous savez plus trop où vous êtes sur l'air. Voilà, puis c'est le jeu de Camilo de. Enfin, là il tournait autour du centre, et bah à force, si le centre se décale petit à petit, vous perdez la notion de l'air. Tout à fait. Là, Camilo qui reprend. Qui va ressortir. Il va ressortir. Et voilà. Ouais, mais on peut pas la voir cette sortie d'air. Voilà. Mais oui, mais là, le vrai problème c'est qu'il faut qu'il arrête de tourner autour et qu'il reprenne le centre. Exactement. Et là, pendant le déplacement. Voilà. Et là au centre. Pendant le déplacement, on a vu une belle touche de David sur la tête de Camilo. Et on a vu tout de suite là David pendant la pause
Belle esquive. Oh, désarmement. Alors là par contre il y a eu un désarmement, c'était une touche forte dans l'armée, dans la parade pardon. Bonne pénalité. Ah quand même point de Ah, pénalité bonne là-dessus. Ouais. Oh, c'est rude. C'est un peu rude. C'est un peu dur. Ouais. C'est un peu dur. Enfin, disons que s'il n'avait pas mis de point de pénalité, personne n'aurait rien dit non plus. C'est ça voilà. Et Camilo qui est encore au bord de l'air et qui va. Et là par contre David qui accélère, qui touche Voilà. bas haut, met la pression, il dit bon allez. Voilà, et là Camilo a décidé de sortir de la zone dangereuse. Voilà. Ouais, Et la touche en arrière, c'était genou. bien fait. Mais par contre, principe, vous êtes touché. T'es touché 2 fois. Camilo qui joue son jeu. Attention la touche au-dessus de l'aisselle. Et par contre, bien belle touche en jambe de la part de David. Enfin, de la deuxième reprise. Ouais, une reprise qui est allée un peu d'un côté et de l'autre. Chaque tireur a eu un petit peu son côté. Ouais, les deux sorties. Mais oui, alors les deux sorties d'air. Le lâcher de canne et deux sorties d'air. Hein, ça fait beaucoup. Ça va coûter très très cher. Ça va coûter très très cher. À ce niveau-là, ça. Enfin, je dis pas que c'est plié, mais ça va être difficile. Oui, puis en plus de ça. Contre le champion en titre, c'est difficile. Oui, c'est ça. Vous êtes déjà comme David, vous n'avez pas beaucoup de droit à l'erreur parce que il ne vous ratera pas, hein, c'est clair. Et en plus de ça, si vous faites 3 sorties d'air, 2 sorties d'air, 1 lâcher de canne, 3 points de pénalité, c'est comme si on vous avait enlevé 3 touches, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et déjà que je pense que même sans ça, pour moi, David était devant. Je pense que là, pour l'instant, David beaucoup plus calme, beaucoup plus en contrôle. Anti-jeu pour David et principe de priorité pour Camilo. Ouais, alors le principe de priorité, alors l'anti-jeu de David, c'est parce qu'il défend vraiment avec ses jambes très loin, un peu comme on défendrait en AMHE avec l'arme très devant et les jambes extrêmement retirées. David, il esquive, il a cette tendance un petit peu à reculer. Parade riposte avec des feintes. Tente de cracher la jambe avant. Milieu de canne. Ouais, il tente de casser la distance et de ressortir, mais là, ce petit jeu là, c'est David qui gagne. Avec une petite attaque en jambe, avec un petit bond, un petit reculé. Il vient chercher pile la jambe avant de Camilo. Et la touche en tête, je pense que c'est David qui avait armé en premier. Et la parade riposte par contre. Et l'anticipation qui touche en jambe. David qui a plus d'allonge, hein, qui fait payer la taille. En tout cas, il la gère mieux. Je sais pas s'il en a vraiment plus, mais il la gère mieux. Ouais, en tout cas, il s'allonge plus. Ouais, il s'allonge plus. Faut qu'il fasse attention, Camilo. Il va ressortir encore une fois. Ouais. Et la parade. Voilà. Et là, il essaie de pousser par David. Non, ça va, il a compris. Petite esquive de buste très bien faite de la part de David. Par contre, là, la touche, elle est nickel. David qui a eu une reprise. Il faut que Camilo avance et continue et qu'il donne tout là parce que il est en retard, il faut qu'il fasse des. Voilà. Il faut qu'il fasse des touches, il faut qu'il fasse des points. Ouais, il faut marquer, il faut faire son retard, je sais pas. J'essaie de voir, il reste moins 10 minutes, il doit rester une trentaine de secondes dans cette dernière reprise. Allez Camilo, une belle touche en jambe de la part de David qui tient le match, il a dans ses mains. Difficile de le prendre à défaut. Ouais, il a compris que en fait en faisant une fente arrière il arrivait à attraper, se mettre à la bonne distance. Il est à distance pour choper la jambe avant. Ouais. Puisque Camilo avance bien la jambe avant. Non, dans un match tactique, une meilleure gestion de l'adversaire. Peut-être un panel plus grand de la technique, ouais. Et c'est la fin. Et là on a vu encore juste avant le stop un petit décalage de David qui. Que sur les R2, on a une chute de sang, pirouette, une cascade. Et c'est la fin donc de cet assaut sur l'air 2. Bon, ça sera probablement une victoire, en tout cas à mon sens, de David. Camilo potentiellement est éliminé puisqu'il a perdu ses 2 matchs. Et il a perdu le premier aussi. Ouais. Il tirait contre qui, tu te rappelles? Je me rappelle, je peux regarder. Il tirait contre Nicolas de Goupil. Ah oui, de l'autre côté, oui. Mais Camilo qui est monté en série. En première série, il n'y a pas il n'y a pas si longtemps. Enfin, il était déjà en première série. Oh, il était en première série, je sais plus depuis quand il est en première série. Et là, le tirage était pas très favorable. Ouais, le tirage était dur. L'Europolo, ça était un peu compliqué. Exactement. Résultat.
pendant que... est déclaré vainqueur à l'unanimité le tireur bleu David Bleu. Donc vainqueur à l'unanimité le tireur bleu. Voilà. Les filles ne sont pas sur cette terre. Alors les filles ne sont pas sur cette terre. Non, les filles ne tirent pas pour l'instant. Les filles retireront pas du tout aujourd'hui. Oui.